compagnie de Christophe Pierrel, donc directeur du Stade Bordeaux-Atlantique. Président du Stade Bordeaux-Atlantique, désolé. J'ai un directeur, c'est pour ça que je ne veux pas le vexer. Donc, pour vous présenter rapidement, vous êtes un personnage du public qui a travaillé donc au ministère de la Jeunesse et des Sports et puis sous le cabinet du président François Hollande. Depuis 2017, vous avez rejoint le groupe Vinci et depuis cette année, vous êtes donc le président de Société Bordeaux-Atlantique, donc entreprise qui regroupe Vinci et Faya, si je ne m'abuse. Donc, merci déjà de nous recevoir. Merci à vous. Première question, quelles sont vos missions, puisque vous êtes là depuis avril? Quelles ont été les missions qui vous ont été données par ces deux entreprises-là? La première mission de SBA, qui effectivement a un double actionnariat, qui est Vinci et Faya, elle a comme mission d'exploiter et de maintenir le stade. L'objectif, en fait, il est double. Il est d'avoir une activité qui permet de faire vivre le stade. Pour ça, on organise des concerts, on organise des séminaires et conventions, on organise de nombreuses activités. L'année dernière, l'Orange Foot Park qui a permis de faire venir des joueurs, des gens qui sont fans notamment des Girondins pour eux-mêmes fouler la pelouse des stars qui habituellement y sont. Donc ça, c'est des activités qu'on crée. Et pour ça, on a une équipe sur place qui s'en occupe. Et puis on doit accueillir le club résidents, notamment du coup le club des Girondins de Bordeaux avec plaisir, ce qui fait que ça nous fait une activité largement suffisante pour nos journées. La deuxième chose, c'est qu'on doit maintenir le bâtiment, c'est très important, c'est-à-dire que c'est nous qui, sur la durée du contrat de 30 ans, faisons en sorte, après l'avoir construit, de le maintenir, de faire en sorte qu'il soit toujours opérationnel, et ne serait-ce que bêtement, si un siège casse ou si il faut opérer quelques petits travaux, c'est nous en fait qui les dirigeons et qui faisons le nécessaire. Au même titre que si à terme les écrans vont sans doute un jour être trop vieux, il faudra les remplacer, etc. Donc tout ça c'est notre mission. C'est pour ça que je suis là aussi, c'est pour fixer les lignes et puis il faut en faire la relation entre la société, les actionnaires, la force publique, puisque le bâtiment appartient à la métropole de Bordeaux, et puis avec le club des Girondins de Bordeaux. Voilà, c'était ma prochaine question, c'était justement, est-ce que vous pouvez nous parler donc, du partenariat public-privé? Vous venez de le faire. Donc ça dure jusqu'en 2045. Il y a eu des rumeurs sur une possible renégociation sous Alain Juppé. C'en est où de l'état du partenariat public-privé? Vous savez, le partenariat public-privé, c'est un type de contrat qui permet justement à la force publique d'avoir un stade qui, à la fin du contrat, un stade qui vaut 220 millions d'euros, aura coûté à peu près 70 millions à la métropole et à la ville, ce qui vous donne à peu près l'idée que c'est plus bas, largement plus bas pour les citoyens bordelais, pour ceux qui payent l'impôt et qui du coup peuvent être contents du fait que ce stade ne retombe pas sur leur denier. Et donc c'est un peu l'avantage entre guillemets de ce contrat. Après il a ses faiblesses qui font que à l'origine, mais ça c'est pas nouveau, on l'a déjà dit, il est sans doute déséquilibré et donc ça fait souvent l'objet de papiers. Mais moi c'est pas ça que je veux mettre en avant, si vous voulez. Ça c'est la relation que je dois avoir avec la force publique. La force publique, on lui doit effectivement de la transparence, et on le fait, on lui doit de bien gérer l'argent qui nous est confié, et on le fait, on doit créer de l'activité, mais on ne demande pas 1 euro de plus à la collectivité, et ça c'est important. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui les actionnaires qui assument pleinement la responsabilité qui est la leur dans ce bâtiment et dans ce contrat, au même titre d'ailleurs que les Girondins assument pleinement aussi leur responsabilité en payant un loyer annuel qui n'est pas versé à SBA, c'est important de le dire. Le loyer, on parle souvent d'un loyer qui serait versé par les Girondins à la société, c'est pas le cas. Il est versé à la collectivité et donc à la métropole et non pas directement chez nous. Nous, on a une relation contractuelle uniquement avec la métropole de Bordeaux. Justement, vous parlez des Girondins, donc on va passer aux Girondins. Le partenariat public-privé a commencé sous la présidence de M6 depuis un peu plus d'1 an maintenant, il y a quelques jours. Les Américains de GACP ont pris le contrôle du club, ont racheté le club des Girondins.
Est-ce qu'il y a eu un changement au niveau des relations avec les Girondins ou l'entente est toujours la même? J'étais pas là avant, donc je peux pas vous dire ce qu'il en était avant, je peux vous dire ce qu'il en est maintenant. Il y a une réalité, c'est que la métropole, elle a changé de président. Le maire de Bordeaux a changé, Nicolas Florian a pris la suite d'Alain Juppé. Le club a changé de président et SBA a changé de président. Voilà, donc en fait, je peux pas vous dire comment étaient les relations avant, je peux vous dire comment sont les relations maintenant. Et elles sont très bonnes entre tous ces acteurs. Et moi, je suis très content, je travaille très bien aujourd'hui avec et Frédéric Longuepé et Joe Dagrossa, et puis avec la force publique, bien évidemment. Les Girondins de Bordeaux, c'est vrai qu'ils construisent une autre histoire finalement, après une longue période avec M6. C'est toujours dans ces moments-là qu'il faut reconstruire, recréer du lien, recréer de la confiance. Mais nous, la confiance avec les Girondins, elle est là. Après, on n'a pas à discuter de la stratégie du club. C'est la stratégie des Girondins de Bordeaux, c'est la stratégie de leurs actionnaires, c'est leur stratégie sportive, et qui ça, pour le coup, elle leur est propre. Ce qui est certain, c'est qu'on travaille dans le même bâtiment, puisque eux, quand ils viennent ici, ils sont chez eux le temps, effectivement, des matchs. Mais on est certain d'une chose, en fait, c'est avec Joe Dagrossa et Frédéric Longuepé et chez nous, c'est que aujourd'hui, il faut sans doute réaligner les intérêts des uns et des autres. Personne ne... Quand je dis une chose, que il est plus favorable pour le contrat qu'il y ait moins de matchs des Girondins, c'est une réalité parce qu'aujourd'hui, les Girondins pèsent, entre guillemets, financièrement sur les comptes de SBA. Et inversement, les Girondins, ils ont intérêt à ce qu'on fasse le moins de concerts possible, le moins d'activités, parce que sinon, effectivement, on touche à la pelouse ou on touche au... Et donc, on prend plus de temps sur le bâtiment. Donc, il faut trouver les moyens, et c'est ce qu'on est en train de chercher avec l'équipe dirigeante des Girondins, de faire en sorte que on soit pas destructeurs de valeur les uns avec les autres, et que tout le monde se sente chez lui dans le Matmut Atlantique. Ça, c'est indispensable. Moi, je peux pas entendre que les Girondins disent on se sent pas chez nous dans ce bâtiment, au même titre que je peux pas entendre que les Girondins disent qu'on ne peut pas faire des concerts. Il faut que tout le monde ici s'approprie le lieu, s'approprie le bâtiment et se sente chez lui. Quand on fait l'Orange Foot Park à destination justement des supporters, en fait, tous ceux qui aiment le foot et qui veulent fouler la pelouse, eh ben, on le fait pas à destination comme ça de n'importe qui, c'est pour les supporters finalement du grand club qui est les Girondins de Bordeaux. Et donc ça fait plaisir pour nous de pouvoir permettre ça. Donc il faut trouver des façons de travailler qui permettent ce bon alignement des intérêts, et ça me tient à cœur. Moi, je veux vraiment que ça soit le stade des Bordelais, le stade des Girondins, le stade de tous les supporters, le stade de l'UBB quand il vient ici, c'est indispensable. Les fans de musique, ils se sentent chez eux. Et quand on met 42 000 personnes pour les concerts de Muse et d'Ed Sheeran l'année dernière, c'est 42 000 personnes qui vivent un moment exceptionnel et de bonheur, au même titre que ceux qui viennent pour un grand match des Girondins ici. Donc, voilà, c'est un endroit de plaisir et de bonheur. Faut pas que ça devienne un endroit conflictuel. Il y a trop d'amertume des fois qui ressortent de ce qui se passe au Matmut. Non, on essaie de délivrer vraiment cette image de volonté positive, de faire en sorte que tout le monde s'amuse, prenne du plaisir et du bonheur quand il est ici, et qu'on fasse un peu abstraction des vieilles histoires, parce qu'en fait c'est ça le problème, c'est qu'on revient toujours sur des vieux sujets. Voilà. Regardons le futur et on se dit comment on fait pour que tout le monde s'y retrouve et tout le monde soit heureux dans le stade Matmut Atlantique. Justement, un vieux sujet, enfin, depuis que le stade est créé, c'est l'identification au club qui revient souvent, et c'est revenu notamment lors de Girondins et vous, qui a été organisé par Anthony Thiodet. Quels sont ce qui est prévu, ce qui va être fait en matière d'identification au stade? Nous, on a donné les moyens aux Girondins d'avancer vite cet été. Ils avaient la volonté de le faire, et notamment sur une partie hospitalité, mais aussi une partie grand public, de pouvoir mieux s'approprier, mieux identifier les Girondins. Donc je sais qu'une première phase a eu lieu déjà cet été. On voit un peu plus les Girondins quand les Girondins jouent ici. Et donc c'est l'idée de les accompagner, mais c'est pas nous qui sommes dans la dynamique. Mais dès que les Girondins souhaitent quelque chose, ils peuvent compter sur nous. On l'a montré cet été. Dans le cadre du contrat, si on avait appliqué le contrat pur, en fait, tel qu'il est, tous les aménagements qu'ils ont fait cet été, en fait, n'auraient pas pu avoir lieu avant au moins un an. Voilà, on a énormément réduit le temps, on a mis nos équipes à disposition pour faire en sorte que ça fonctionne. Voilà, c'est comme ça qu'on peut aider. Nous, on ne va pas prendre l'initiative, parce que c'est pas notre rôle, parce que c'est leur club.
et que du coup, ils doivent travailler avec les supporters, ils doivent travailler avec leurs équipes. Et nous, on doit faire le maximum pour les aider. En parlant d'identification, il y a un projet qui a été monté par Julien B et Laurent Brun, donc, qui n'a pas été encore approuvé par le club, mais d'un possible musée. C'est le rêve de tout supporter d'avoir peut-être un musée des Girondins au stade Matmut Atlantique. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable dans les années à venir? C'est ce que je viens de vous dire, tout est envisageable à partir du moment où c'est la volonté du club. Moi, voilà, on peut tout travailler ensemble et on leur a montré déjà qu'on était capable de le faire. Alors, des petites choses, des grandes choses, mais enfin, quand ils ont fait la halle en fait en face, qui était un de leurs projets, on a tout mis en place pour que la halle sorte de terre et qu'elle ait lieu en quelques semaines. Et donc, évidemment, c'est un travail commun qu'il faut avoir. Et nous, on est ouvert à toutes les discussions. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main. Je sais qu'à un moment, il y a eu la volonté de changer la couleur des sièges. Bon, j'entends. Je peux même des fois comprendre qu'il peut y avoir ce côté, bon, on aimerait du bleu. Sauf que l'architecte qui a dessiné le stade, il a protégé son œuvre et que les sièges, ils sont comme ça. Donc, vous savez, le stade plein, quand il est plein, on voit plus les sièges. On voit que du bleu. Et donc évidemment, il y a aussi la dynamique dans laquelle ils sont de remplir le stade. Leur volonté de remplir le stade de faire en sorte que ça monte en puissance et qu'il y ait de plus en plus de supporters. Et ça réglera le problème des sièges, j'ai envie de vous dire. Donc ne nous attardons pas sur des petits sujets. Effectivement, on met en place ce qui nous semble important, ce qui nous semble visible, ce qu'on peut faire dans le cadre du contrat et dans le cadre aussi de la loi, parce que les architectes, ils auraient le droit de nous embêter si on changeait certaines choses. Mais tout ce qui est possible, on le fait. Dernière question. Sur les événements à venir de SBA. Donc du coup, il y en a un ce soir déjà. Ce soir, donc, l'équipe de France. Donc, on est très content. On est vraiment très content. C'est génial d'avoir l'équipe de France à Bordeaux. Ouais, c'est super. Il va y avoir 21 000 personnes. C'est vraiment une formidable occasion de montrer le football féminin après la Coupe du Monde. On s'est un peu battu pour que ça se fasse dans les meilleures conditions, que l'équipe de France puisse s'approprier un grand stade. C'est pas évident. Parce qu'il s'est encore monté en puissance et donc il faut pas avoir peur des fois d'ouvrir le stade aussi, parce que sinon on va remettre le football féminin et l'équipe de France dans des petits stades et c'est pas l'objectif. Donc il faut accompagner cette dynamique là. Donc on a fait le nécessaire, on a fait le boulot. Donc non, on est très fiers de les accueillir ce soir, excusez-moi. Oui, nous aussi on est très heureux d'être là. Donc du coup, l'UBB dans les mois à venir. Alors l'UBB le 21 décembre, ouais, tout à fait, contre La Rochelle. Le derby, voilà, donc ça va être un superbe match. En plus l'UBB cartonne, un super début de saison, donc on va voir comment ça se passe. Parce que sportivement, on n'a pas, c'est pas moi, les Girondins de Bordeaux, provisoirement troisième. Mais quand même, match nul à Nice, c'est pas mal. Ça veut dire qu'à un moment, sportivement, le club montre quand même des signaux intéressants, donc il se passe quelque chose, je trouve. Par rapport à la fin de saison l'année dernière, si vous voulez, où quand même c'était compliqué. Là, le début de saison, il est un peu plus enthousiasmant tout de même. L'UBB et le rugby fait un début de saison fracassant, donc faut qu'ils tiennent. On va les aider à avoir un stade plein, j'espère, pour La Rochelle, parce que ça, c'est normalement le gros match du 21 décembre. Voilà. Boxing Day. Boxing Day. Et l'année prochaine, on verra. On espère, on espère des grands événements sportifs et musicaux au Matmut. Voilà, il y a des Deux concerts ou trois concerts? On verra. La phase de négociation des concerts, elle est en ce moment. 2020 n'est pas une grande année de tournée internationale. Voilà, tous les stades le savent. On est dans une faible année. 2021 sera une très grosse année. Donc, on verra. Mais tout ce qu'on a sera forcément beau. On vous remercie, Christophe Pirel. Merci à vous.